Bon, bien, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur ce live webinar. Je suis donc Nicolas Rinfer de la société Innovera. Je suis responsable client et j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui ce live webinaire avec Christian Lasserre, pardon, avec Vincent Dreyfus. C'était Christian qui était prévu, mais on a eu un petit souci technique. Donc Vincent Dreyfus, CEO et fondateur de Legalispace. Bonjour Donc, à merci à tous. toi, Vincent, d'être présent. Donc, le sujet du jour, effectivement, est la digitalisation RH. Et on va vous présenter effectivement comment, en adéquation en fait avec la solution DocuWare et Legalispace, on a prévu effectivement de faire de l'onboarding, de faire de l'envoi de contrats et de l'envoi également de bulletins de paie. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir un petit peu le sommaire et ensuite, du coup, juste avant, d'attaquer, eh bien, je laisserai Vincent effectivement se présenter également. Donc, vous aurez une présentation, d'Innovera. Ensuite, on passera à la présentation effectivement de Legalispace. Vous pourrez, du coup, avoir une description de l'offre intégrée JetDocuWare et bien sûr Legalispace avec une petite démonstration, avec le processus de recrutement, la signature du premier contrat, l'accès au réseau de confiance et également le dépôt du bulletin de paie. À la fin du webinaire, on a un petit sondage, en fait, vous verrez des petits pop-up qui apparaîtront, sur lesquels, voilà, vous pourrez apporter vos réponses et vous pouvez à tout moment, puisque, sur ce webinaire, eh bien, vos micros sont coupés, eh bien, transmettre vos messages ou vos questions, via, la conversation dans le chat et nous y répondrons également, en fin de présentation. Voilà. Donc nous allons pouvoir, démarrer donc, avec la présentation, d'Innovera. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes un cabinet de conseil, en dématérialisation, bien entendu. On va être votre partenaire finalement de proximité pour une transformation digitale en toute sérénité. On sait bien que la digitalisation, c'est une étape, importante, de la vie dans une entreprise. On va réformer votre système d'information et d'archivage, dématérialiser vos documents, limiter également vos impressions, et ce sont des changements qui peuvent susciter des fois l'adhésion ou le rejet des collaborateurs. Donc lors de cette transformation digitale, votre équipe, mérite une attention effectivement particulière et en effet, chaque collaborateur doit participer au projet. Il faut donc que le changement en fait se fasse de manière progressive et adaptée. C'est pourquoi en fait on va vous accompagner tout au long de la digitalisation, pardon. Notre approche en fait est personnalisée, ça nous permet d'établir voilà un état des lieux complet de votre système d'information afin d'optimiser la productivité de votre équipe et du coup, grâce à cette approche progressive, on va, du coup, amener à la réussite de votre projet dans l'entreprise. Nous avons, également, plusieurs, aspects, notamment l'objectivité. Bon Vincent, je veux bien que tu passes sur la prochaine slide, merci. Donc, on est indépendant, de toute partie pris dans l'exercice de notre mission, afin de formuler une réponse objective en adéquation, en fait, avec vos besoins. À ce titre, en fait, on dispose d'un nombre étendu de partenariats et notamment avec Legalispace, pour, la partie, RH. Mais vous verrez qu'avec Legalispace, on est capable de faire d'autres choses. Ça, Vincent vous en parlera. Donc, on a choisi effectivement de travailler avec Legalispace parce que, l'espace, qui est dédié notamment aux collaborateurs, eh bien, ne démarre pas à partir du premier bulletin de paie, ce qu'on peut voir, souvent sur le marché. Non, la vie du salarié démarre à partir de son premier contrat et justement, la fonctionnalité de Legalispace permet, eh bien, d'avoir tout de suite son accès, à son espace avec, son contrat qui est signé et les différents bulletins de paie qui peuvent arriver et d'autres documents finalement dans la vie du salarié. Ensuite, on va avoir l'expertise. Donc, effectivement, les entreprises n'ont pas forcément les moyens d'avoir en fait des experts, en interne, pour, pallier aux problématiques des activités et on va pouvoir, vous accompagner dans vos projets en fait, en palliant à ce manque de ressources. On est spécialisé, comme je le disais, dans la chaîne documentaire. On est donc en mesure, voilà, de vous apporter une expertise dans ce domaine.
La troisième phase, c'est la disponibilité et le gain de temps, hein. On sait que dans les entreprises, eh bien, on a, effectivement, pas forcément les ressources et on va être, nous, en capacité d'effectuer un diagnostic rapide de la situation de votre entreprise, réaliser en fait, la mission qui nous est confiée dans les meilleurs délais et on va pouvoir, se substituer finalement ou du moins substituer, vos ressources internes pour mener au mieux votre projet, sans, désorganiser finalement le temps de travail de vos équipes. Et la dernière thématique, c'est surtout le respect du budget, hein, qui est un élément crucial, finalement de la gestion, financière. C'est pourquoi, en fait, on va définir avec soin, la solution optimale afin de couvrir finalement les attentes et vous présenter, une estimation précise et exhaustive, des coûts. Voilà donc pour la présentation d'Innovera. Je laisse la main maintenant à Vincent pour la partie Legalispace. Merci beaucoup. Je tiens, tout d'abord à remercier donc, Innovera, pour, ce partenariat effectivement qu'on a, ensemble et qui, ouvre des perspectives, beaucoup plus importantes que, juste une solution d'un côté et une solution de l'autre. Donc on est vraiment complémentaires et vous le verrez, par la suite, lors du schéma, final. Legalispace, donc, c'est, un espace, numérique sécurisé qui va permettre de déposer, de recevoir, de consulter, de signer, de parapher des documents, de, saisir, des documents, comme le RH ou autre. Voilà, donc on est vraiment sur une solution, complète, qui va donc offrir le traitement, l'archivage, le classement, de tous ces documents. C'est un espace qui est ouvert, hein. On parle beaucoup dans notre monde, on parle d'un réseau de confiance. Je me suis aperçu il y a très longtemps que ce qui manquait sur Internet, c'était la confiance, hein. Si la cybercriminalité augmente ces derniers temps, c'est pas pour rien. Et donc, il fallait rajouter une notion, une couche supplémentaire sur toute cette confiance. Et l'idée, c'était de créer donc cet espace dans lequel je vais inviter mes partenaires. Donc, je les connais, ils sont identifiés et avec lequel je vais pouvoir échanger des documents avec eux et évidemment leur donner une valeur juridique à ces documents. Finalement, notre métier, il est assez simple, hein, c'est un petit peu, je rejoins ce qu'a dit Nicolas, c'est simplifier la vie des entreprises, faire en sorte que tout soit automatisé au maximum et que ça soit donc un clic pour transmettre la totalité des informations. Ça, c'est le côté pratique pour vous, utilisateurs. Mais notre métier à nous, finalement, c'est de mettre en place la traçabilité, la piste d'audit fiable qui va garantir la sécurité et la légalité de vos documents. Et puis, on a, comme on va le voir dans cet exemple, des partenaires comme Innovera, avec lequel on va s'intégrer en totalité et vos outils métiers, finalement, Legalispace devient une continuité de vos outils métiers. Voilà un petit peu ce que c'est que Legalispace. Donc, vous l'avez compris, hein, l'objectif, c'est de pouvoir échanger des documents professionnels, que ça soit avec vos salariés, vos clients, etc. Donc là, on va se concentrer sur la partie salariée aujourd'hui avec Innovera. Mais comme l'a dit Nicolas, on peut aller plus loin et y trouver d'autres fonctionnalités. Voilà, un petit peu sur le principe de fonctionnement. Notre principale force, c'est l'automatisation, je l'ai dit, que ça soit couplé avec Innovera ou que ça soit en autonomie ou les deux, parce qu'on rencontre tout type voilà, on va s'adapter vraiment à votre mode de fonctionnement, à vos outils métiers, à la façon de travailler avec vous. Évidemment, comme vous l'avez compris, dans la piste d'audit fiable, il y a un des éléments qui est la signature électronique, donc des documents qui vont être transmis. Voilà, donc c'est vraiment cette traçabilité, hein, que je le redisais, hein, l'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la traçabilité, de savoir qui a été invité, quand est-ce qu'on a ouvert, est-ce que les serveurs de mail ont répondu positivement à la réception du mail qui permet voilà, d'inviter, de recevoir des documents, etc., d'être notifié.
c'est de savoir quand est-ce qu'on a signé, avec quel certificat, la traçabilité du document avant signature, après signature, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, on a vraiment ce rôle très important de pouvoir monter un dossier de preuve, ce qu'on fait régulièrement hein, quand on a des litiges, que ce soit au prud'homme, avec l'URSSAF, avec l'inspection du travail ou autre. Voilà, on produit donc un procès-verbal et dedans, on retrace tout ce qui s'est passé. Et donc, quand on arrive avec 12 pages de procès-verbal, ben forcément, on a mis en place et on peut prouver qu'on a mis en place la légalité qui va autour de tout le fonctionnement. LegaliSpace, je l'ai fondé en 2009, donc ça va faire bientôt 14 ans. On est basé principalement à Bordeaux. On a une petite antenne à La Réunion parce qu'on a pas mal de clients à La Réunion. On est voilà, une équipe aujourd'hui de 20 passionnés. On a plus de 500 000 utilisateurs sur la plateforme et on échange 20 millions de documents. Pour résumer un petit peu toutes les interactions qu'on a avec Innovera aujourd'hui, l'idée c'est qu'à travers donc, la GED DocuWare que va vous présenter Nicolas dans quelques secondes, vous puissiez déposer les bulletins de salaire, les contrats de travail, mais tout autre type de documents. Hein, on s'est concentré sur ces deux documents-là, mais franchement, voilà, imaginez vraiment tout le dossier RH de la vie du démarrage de la vie du salarié dans l'entreprise. Voilà, donc ça va aussi sur le règlement intérieur, les consignes de sécurité, etc., qu'on peut joindre au dossier. Ça va à la vie du salarié, donc avec son bulletin de salaire, mais ça va aussi avec les notes d'information, ça va aussi avec les décisions unilatérales quand il y en a besoin de l'employeur, etc., etc. Puis les documents de sortie, donc certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte. Donc, on va travailler avec ce qu'on appelle des API qui vont communiquer, dans lequel on va pouvoir du coup inviter le salarié, c'est ce qu'on va voir dans un instant, envoyer des documents dans la plateforme employeur et la plateforme employeur va pouvoir ensuite diffuser ces informations dans son réseau de confiance, donc dans le partenaire, le salarié qu'elle a identifié, qu'elle connaît bien et avec lequel elle va pouvoir du coup échanger. Tout au long du processus, évidemment, il y a des mises à jour qui vont remonter dans la GED pour vous tenir informé finalement de l'état du document. Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a été transmis, pas transmis? Est-ce qu'il a été envoyé en e-signature ou pas? Etc., etc. Et puis surtout, celui qui va vous intéresser peut-être le plus, c'est le fait qu'à un moment donné, quand le contrat a été signé, eh ben, de manière automatique, vous allez récupérer la version signée dans DocuWare. Voilà. Donc, on a vraiment imaginé un schéma complet qui vous permet, voilà, bon, il y a beaucoup de flèches, mais c'est pour vous expliquer un petit peu les interactions entre les uns et les autres. Mais il faut bien prendre conscience que tout ça, c'est automatisé, bien évidemment. Voilà. Du coup, je vais laisser la main à Nicolas sur la démo. Merci beaucoup, Vincent. Donc oui, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la démo, donc pour reprendre le chaînage, vous allez voir dans un premier temps effectivement le processus. Donc là, je vais partager mon écran et on va partir en fait sur un processus d'onboarding. Avant ça, je vais vous présenter quand même rapidement la solution DocuWare. Donc une solution ici qui est disponible en cloud. Et lorsque vous êtes connecté avec votre login et votre mot de passe, vous avez DocuWare qui est ouvert avec deux fenêtres différentes. Sur le côté droite, vous avez ce qu'on appelle la fenêtre de visualisation des documents. Lorsque vous double-cliquez sur un document, eh bien, vous allez pouvoir visualiser le document et effectuer aussi, si vous le souhaitez, des annotations. C'est tout à fait possible. Donc là, je vais sélectionner ici, mettons, un petit crayon. Je vais pouvoir entourer des éléments. Je vais pouvoir également ajouter du texte. Et tout ceci, finalement, sans altérer le document sur DocuWare. Donc là, si je clique sur le masquage de la superposition, eh bien, mes éléments disparaissent. Ce qui n'est pas le cas lorsque
on a un document finalement qui est au format papier dans la vie réelle et sur lequel on va faire des annotations et à la limite, on va mettre du blanco dessus. Là, le document n'est pas altéré et vous avez le choix aussi lorsque vous allez, eh bien, télécharger ou partager, votre document le choisir en fait, soit le document qui est au format d'origine, au PDF avec les annotations ou sans annotation. Donc ça vraiment assez pratique. Vous avez, également maintenant sur la partie gauche, ce qu'on appelle votre bureau finalement, digital. Donc, comment se comporte votre bureau digital? Eh bien, dans un premier temps, vous allez avoir des bacs. Ici, j'ai un bac par défaut, dans lequel, eh bien, je vais venir déposer mes documents pour pouvoir ensuite les classer au niveau de la jet DocuWare. Donc, sur le côté gauche, mes documents et sur le côté droite, ce qu'on appelle finalement les armoires de classement. Vous verrez comment je les utilise dans un deuxième temps. On peut, dans ces bacs, eh bien, importer des documents de plusieurs manières différentes. Soit je vais, importer mon document à partir, eh bien, de l'import, soit je vais pouvoir numériser un document depuis un scanner qui est disponible, voilà, sur mon poste et je peux également, si je le souhaite, eh bien, faire du glisser-déposer, dans DocuWare directement pour pouvoir traiter mes documents, à la suite. Vous avez aussi la fonctionnalité de recherche. Ici, j'ai plusieurs possibilités de recherche, notamment ma boîte de dialogue RH. Si j'ai besoin, mettons, de consulter eh bien, plusieurs types de documents, ici, je fais une recherche globale, donc je vois que j'ai des bulletins de salaire qui ont été stockés et on verra effectivement qu'on peut, du coup, modifier sa recherche en utilisant des index, différents, notamment, en mettant, le nom, eh bien, de mon salarié, donc soit en utilisant la liste déroulante, soit en tapant directement les premières lettres. Je veux tous les bulletins de salaire, mettons, qui sont, en date, eh bien, de début, 2023 à fin 2023. Je peux croiser ces différents index et ça va affiner ma recherche. Bien entendu, vous avez aussi, la recherche full text, c'est-à-dire que lorsque vous allez, finalement utiliser cette recherche, on va, prendre dans le document, on va venir lire les documents et si j'ai besoin, voilà, de rechercher, eh bien, flow, le mot flow, je vais le retrouver, il va m'afficher, en fait, toutes les typologies de documents. Vous pouvez également, lorsque vous avez lancé une recherche et qu'elle est, finalisée, eh bien, utiliser les différents filtres qui sont disponibles dans la recherche de DocuWare. On a ensuite la fonctionnalité liste qui vous permet en fait d'avoir une vision à 360° de l'étape des documents. C'est-à-dire que tout à l'heure, lorsque je vais envoyer le contrat, eh bien, il va se stocker ensuite dans les documents qui sont en attente de signature pour enfin disparaître lorsque le document sera signé, eh bien, par le salarié. Donc ça, ce sont des listes qui sont, personnalisables, hein, comme les recherches, comme les bacs. Tout est personnalisable sur DocuWare. Vous avez la fonctionnalité tâches, qui vous permet, eh bien, de visualiser les tâches qui vous sont attribuées pour, valider un document, ou, peut-être, sur une partie comptabilité, affecter, des comptes comptables. Voilà, sur plusieurs processus, en fait, on peut avoir des tâches qui sont associées aux utilisateurs. On a la possibilité aussi d'avoir les dossiers qui sont constitués. Donc là, sur la partie RH, j'ai déjà quelques salariés effectivement qui sont dans mon entreprise et sur lesquels, eh bien, j'ai déjà eu, des documents qui ont été envoyés. Donc là, j'ai tous les bulletins de salaire, voilà, de monsieur, Jiquel. Et sur la dernière partie, vous avez les formulaires. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on a en fait, prévu l'onboarding de notre salarié. Donc là, notre salarié s'appelle Vito Blechner et je vais lui envoyer finalement, ce formulaire qu'il va pouvoir remplir directement. Donc là, vous avez en fait des éléments qui sont obligatoires, le nom, le prénom, la date de naissance, lieu de naissance, l'adresse mail personnelle, le téléphone portable personnel, le numéro de sécurité sociale et bien sûr son adresse, son code postal et sa ville. Il peut également ajouter, des pièces, peut-être sa carte d'identité, son RIB, pour constituer finalement son dossier, directement depuis le formulaire. Une fois que ce formulaire est rempli, eh bien, on va pouvoir en fait le retrouver, dans les fiches salariés qui sont disponibles dans la recherche. Donc là, si je prends effectivement le nom de monsieur Glechner dans ma recherche, eh bien, je vais pouvoir retrouver la fiche salariée de monsieur Glechner qui a été remplie. Donc là, je vais agrandir un petit peu pour que vous ayez une meilleure visibilité, voilà, sur le document, ici,
Voilà. Donc là, j'ai bien tous les éléments qui ont été remplis par Monsieur Gleichner. Donc ça, c'est une possibilité, hein, le formulaire. On peut très bien aussi s'adosser finalement sur un référentiel dont vous disposez déjà et intégrer les éléments de DocuWare pour pouvoir ensuite transmettre les différents documents associés. Donc, Monsieur Gleichner a passé voilà, son entretien, il a été validé, il a rempli le formulaire de fiche salarié. Et bien maintenant, je vais devoir préparer son contrat. Donc son contrat, en fait, je l'ai glissé tout à l'heure dans le bac. Il est disponible directement ici. Donc là, je vais faire une dernière vérification quand même sur la partie effectivement DocuWare, mais tout est OK pour moi. Eh bien, pour l'envoyer en signature, ça va être très facile. Je vais tout simplement glisser mon document de mon bac à l'armoire documents à signer. Et lorsque mon document va être déposé, eh bien, j'ai déjà le type de document qui est sélectionné et je vais pouvoir sélectionner la société. Donc là, ici, Batibois Construction. C'est-à-dire que si vous gérez aussi plusieurs entités, eh bien, on peut déterminer effectivement en silo les différentes sociétés. Et ensuite, grâce à mon référentiel, eh bien, je vais pouvoir choisir Monsieur Gleichner, hein, qui s'est enregistré grâce au formulaire, avec son matricule qui est associé, et spécifier la date du document. Donc, bien entendu, ces éléments peuvent être automatisés. Ici, c'était vraiment pour vous montrer comment on gère au niveau de la partie indexation. Mais on peut très bien avoir un document normé sur lequel, en fait, tous ces éléments que j'ai remplis manuellement pourront être intégrés automatiquement. Vous aurez juste à faire une vérification et valider à ce moment-là la tâche pour envoyer le contrat en signature. Bien entendu, on peut ajouter également des commentaires. Donc là, comme je vous disais, soit vous notez les commentaires, soit vous voulez ajouter un élément qui est présent finalement sur le document et tout simplement, on peut surligner sur le document l'endroit en fait où on veut récupérer eh bien, les différentes écritures. Donc tout est OK pour moi. Je vais pouvoir maintenant stocker mon document dans DocuWare et celui-ci va être envoyé en signature. On voit ici que dans les listes, il y a une évolution et effectivement, mon contrat pour Monsieur Gleichner est bien sur le statut à signer, à traiter, pardon. Et donc, lorsqu'il est à traiter, ça veut dire que celui-ci, en fait, rentre dans un circuit de validation et va être envoyé pour signature. Voilà donc pour la partie DocuWare. Maintenant, passons à la partie salarié et je vais du coup poursuivre la démo et laisser Vincent effectivement me diriger pour du coup vous expliquer comment fonctionne la partie Legal Space. Merci Nicolas. Donc effectivement, comme on a transmis depuis DocuWare donc le contrat et que c'est un nouveau salarié, il reçoit 2 mails, d'accord? Un mail pour ouvrir son espace, d'accord? C'est le premier qui est là, voilà, et un mail pour y signer son contrat. Si je me concentre donc sur, on va commencer effectivement par la signature. Voilà, donc tout simple, hein, j'ai reçu un mail, je vais commencer la procédure de signature. Tout simplement, je vais voilà, donc afficher la page qui me demande de commencer. On va voir qu'en bas à gauche, je peux changer la langue. Raté, c'est pas grave, Ah, mais il y avait excuse-moi. français ou anglais et on peut rajouter la langue que vous souhaitez. Une fois que j'ai donc choisi ma langue, je vais pouvoir du coup visualiser mon document. Je suis obligé d'aller tout en bas du document si je veux voir le bouton signer s'activer. Je vois que mon employeur, lui, a déjà signé son document. Et donc, tout simplement, je vais dire OK, je donne mon accord pour signer le document. Comme mon employeur a saisi mon numéro de téléphone portable, j'ai reçu un code par SMS et suite à réception de ce code, du coup, je vais le saisir tout simplement pour aller à l'étape de validation de validation de la signature. Voilà. Donc là, Neuf. voilà, on Ouais. saisit le code, voilà. Et là, je vais devoir donc faire glisser pour signer, c'est-à-dire que je donne mon accord. Là encore, hein, on est dans la piste d'audit. L'idée, c'est de valider chacune des étapes pour qu'on puisse y arriver. Et là, on a branché, donc le destinataire a reçu un mail
lui disant qu'il avait donc signé son document. Et je ne sais pas si vous avez vu sur la petite partie du bas, on avait branché, ce n'est pas obligatoire, mais on peut le faire, c'est quand même intéressant, le fait de pouvoir ouvrir son espace et donc rentrer dans le réseau de confiance de l'employeur. Et donc, effectivement, voilà, on va avoir quelques étapes à saisir, à faire. La première, évidemment, de rentrer son mot de passe, d'accepter de rentrer en relation avec Innovera, puisque on est bien sur un réseau de confiance. Et donc, du coup, je vais cliquer sur Continuer. Je vais devoir vérifier les informations qui concernent mon identité et je peux évidemment changer tous les éléments. Si j'ai un élément qui n'est pas rempli, je vais devoir le remplir pour pouvoir continuer. Voilà, ces éléments sont bien évidemment, vous l'avez compris, issus de la fiche que le salarié a lui-même remplie dans DocuWare, d'accord, et que DocuWare nous a poussé. Hein. L'objectif, c'est de faire en sorte que on puisse très simplement ouvrir son espace en quelques clics sans avoir à tout ressaisir. Donc là, avant-dernière étape, je vérifie mon adresse, j'ai vérifié, j'ouvre mon espace, voilà. Pour pouvoir ouvrir mon espace, je vais devoir signer ce qu'on appelle une convention de preuve, qui est ni plus ni moins qu'un contrat, comme vous pouvez le voir, qui va indiquer comme quoi vous êtes d'accord pour venir échanger des documents sur la plateforme. Et là, comme vous pouvez le voir, le mode de fonctionnement est identique. Donc, je dois slider tout en bas du document pour pouvoir libérer le bouton. Je rentre mon numéro de téléphone portable parce que c'est la première fois que je viens de le saisir. Je vais recevoir un code SMS et à partir de là, une fois que je l'aurai saisi, je vais pouvoir rentrer donc une bonne fois pour toutes dans mon espace. OK. Une fois que je suis rentré dans mon espace, du coup, je vais pouvoir visualiser pas mal d'éléments. Hop, on attend. Voilà. Ah, hop, on va être redirigé de manière automatique. On peut cliquer sur le lien aussi vers cet espace. Cet espace, il est décomposé en plusieurs parties. La première, et non des moindres, c'est ce qu'on appelle la partie bandeau de communication. D'accord? Non, ça doit se faire normalement. Tu as cliqué sur Oui, le lien, Nicolas? oui, j'ai cliqué sur le lien, mais je vérifie effectivement puisque vous recevez aussi en parallèle, un mail vous confirmant que votre espace a été créé et vous pouvez y accéder aussi par ce biais-là. Hop, alors je vais ouvrir plutôt ici. Ouais. Tac, excusez-moi. Hop, je suis revenu ici. Tac. Donc on peut y accéder aussi, directement, depuis, Google, hein. Vous avez plusieurs, possibilités. Donc là, je vais venir me connecter sur mon espace. Je vais rentrer donc mon email et mon mot de passe et je me connecte. Parfait. Et donc, vous voyez, vous avez la première partie donc de l'espace, c'est la partie communication. Cette partie communication, aujourd'hui, là, vu que c'est un écran, elle est dédiée à l'EgaliSpace, mais elle est aussi dédiée aux employeurs au sens large, donc à toute personne qui est dans le réseau de confiance. Vous allez du coup pouvoir déposer une communication ici avec, par exemple, tout le pack de bienvenue. D'accord? Donc, tout ce qui va être règlement intérieur, consignes de sécurité, vous allez pouvoir vous-même créer et administrer, gérer, faire un suivi de ces campagnes, savoir à qui ça a été délivré, quel document a été signé, quel document n'a pas été signé pour pouvoir faire des relances, etc., etc. Donc, cet outil est vraiment apprécié par les RH puisque ça permet de se dédouaner de la charge mentale qu'on a, d'être sûr que tous les documents qui constituent le pack de bienvenue ont bien été délivrés. On a fait une étude auprès de nos clients et en moyenne, avant l'EgaliSpace, ils vérifiaient 2 fois et demi si la totalité du dossier qui doit être transmis aux salariés avait bien été fait pour être sûr de n'oublier absolument aucun document.
Là, vous pouvez être sûr, quand vous le mettez en place, que de manière complètement automatique, tous les documents sont délivrés. Voilà, donc ça, c'est la première partie. La deuxième, évidemment, c'est tous mes documents. Donc, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de tous mes documents les documents qui ont été échangés. Donc là, c'est vide. C'est vide. Alors, oui. Euh, voilà, bon, là, normalement, vous avez. Pourquoi c'est vide? Tac, tac, tac. Sur mon laquelle je vais regarder quand même dans les documents à signer, mais normalement, il n'y a pas de Non, documents à signer. Et tout je est vide. devrais avoir effectivement mon espace ici. Ouais, c'est les aléas de la démo. Oui, OK. C'était le même mail avec lequel tu as invité depuis DocuWare? oui, tout à fait. OK. J'ai repris, le mail et là, je vois bien effectivement, côté, entreprise finalement, j'ai eu également un mail qui me prévient que Vito Blechner a bien, eh bien, ouvert son espace. Donc là, mon document effectivement devrait, être, présent. Je Ouais, vais vérifier, juste au niveau de DocuWare, si mon document est bien revenu également signé. Donc là, dans mes dossiers, je vais avoir maintenant normalement un dossier Blechner avec le contrat et celui-ci, normalement, devrait être revenu signé. Là, je ne sais pas tout à pourquoi fait, il atterrit pas. On va essayer avec le bulletin de salaire tout à l'heure, mais normalement, le contrat, voilà, est bien, visible dans l'espace finalement du salarié, hein, tout juste à ici. fait. Et normalement, dans cet espace que vous visualisez, puis après on va continuer la démo, mais dans cet espace, vous avez une particularité qui est le panier de documents. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner les documents que vous avez à transmettre parce que on n'est pas dans un coffre-fort numérique dans le sens où le document va rester coincé dans un état et on ne peut plus rien en faire. On va vous permettre, ou on va permettre surtout aux salariés de pouvoir manipuler ces documents et les transmettre. Parce que il a besoin de faire un crédit, donc il a besoin de transmettre des pièces à son banquier. Parce qu'il a besoin de faire une carte grise, il a besoin de transmettre des pièces à son garagiste, etc., etc. Voilà. Et donc, on va pouvoir, à travers ici cette interface, sélectionner les documents, les transférer par mail, générer un seul document PDF tout regroupé, transmettre un fichier zip, etc., etc. Voilà, on va pouvoir manipuler l'ensemble des documents qui sont donc dans cet espace, qui est un coffre-fort. Mais quand j'ai dit tout à l'heure que c'était bien plus, c'est parce que c'est un espace légal dans lequel on peut justement lui donner beaucoup plus de mouvement et d'aisance. Voilà un petit peu pour l'espace. Il faut bien voir que dès qu'on a un document à signer et quand on se connecte, on l'a en frontal. C'est la première chose qui apparaît et qui va donc permettre d'inciter très fortement l'utilisateur à signer les documents qu'il doit signer. Là, en l'occurrence, on aurait pu mettre un pack de bienvenue et on aurait eu, par exemple, un document de sécurité à signer et il serait apparu directement en pop-up initial. Voilà un petit peu pour la démo de l'espace. Il y a plein d'autres fonctionnalités, mais on va pas, voilà, on va pas s'éparpiller. Je vous laisserai revenir vers moi ou vers Nicolas lorsque vous aurez voilà, envie d'en savoir plus. C'est ça, tout à fait. Alors juste une dernière chose effectivement à vous montrer, c'est la partie bulletin de paie. Donc la partie bulletin de paie, finalement, on va avoir, le train de paie qui est ici, qui est un fichier en fait où tous les bulletins ont été édités, ensemble. Alors je vais le basculer sur le bon écran pour que vous puissiez, le visualiser. Voilà, j'ai bien tous mes bulletins de paie en fait, qui sont les uns à la suite, des autres. Eh bien, je vais pouvoir en fait, utiliser, ce qu'on appelle la DocuWare Printer, qui va me permettre en fait d'imprimer mon document dans DocuWare et celui-ci en fait va être séparé, distribué donc, dans les dossiers collaborateurs sur DocuWare, mais également sur chacun des espaces LegaliSpace. Alors, je vais juste vérifier dans un premier temps ici que ma connexion est OK. Parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir imprimer mon document. Je reprends ici mon impression. Et là, vous allez voir que dans la liste, effectivement, on a bien une DocuWare Printer. Lorsque je lance mon impression,
Eh bien, mes documents, vont être, traités. Alors vous pouvez, visualiser, l'avancement également, de ces documents au niveau de l'historique, hein. Ici, je vois bien mes bulletins de paie qui sont arrivés. J'ai bien 6 pages. Eh bien, celles-ci, en fait, lorsque je vais actualiser, vont être divisées en 6 documents pour éviter, bien sûr, de déverser tout un train de paie, à une seule personne. C'est pas l'objectif. Donc là, lorsque mon bulletin de paie a été imprimé, eh bien, je vais pouvoir tout simplement le retrouver maintenant dans le dossier de Monsieur Glechner. Donc là, si je reviens ici sur la partie bulletin de salaire, eh bien, j'ai bien mon document qui est accessible directement ici. Pour le salarié, il va recevoir également un mail de la part de LegaliSpace pour le prévenir effectivement qu'il a un document qui a été ajouté. Donc ce document est disponible en pièce jointe, donc on peut le mettre en pièce jointe ou pas, hein. Vous pouvez effectivement leur dire voilà, tous vos documents sont accessibles sur l'espace LegaliSpace. Donc là, lorsque je vais cliquer sur accéder aux documents, alors je vais plutôt passer sur mon autre lien, je vais rafraîchir ici, ma page, eh bien, je devrais avoir, mes documents, effectivement, mon bulletin de salaire qui est arrivé ici dans les documents reçus. Donc lorsque je regarde mes documents, donc on a eu un petit souci technique sur le contrat, il y a pas de problème, mais voilà comment le contrat aussi également aurait été, visible. Donc là, on a une notification aussi pour savoir si le document, bien sûr, a été lu, hein, Vincent. Oui, tout à fait. Donc, à chaque fois, finalement qu'il y a une action sur le document et si vous le souhaitez, puisque c'est du paramétrage, vous pouvez recevoir une notification, pour vous dire qu'effectivement il a été consulté, il a été signé, voilà et l'un indépendamment de l'autre, vous pouvez décocher chaque utilisateur également, puisque c'est un espace employeur avec X utilisateurs, donc chacun va gérer, ses notifications. Et donc là, on Parfait, voit bien, voilà, que le document, lui, il a été signé par Innovera, d'accord? Donc, c'est ici, ça. on voit bien, signé par Innovera, alors qu'il était non lu et maintenant il vient d'être lu par le salarié. Et en parallèle, j'ai reçu également un petit mail qui m'indique que, Vito, Glechner a bien ouvert le bulletin de salaire qui lui a été envoyé. C'est ça. Donc voilà effectivement au niveau de la structure DocuWare LegaliSpace, donc sachant que là, c'est associé effectivement à DocuWare, mais, LegaliSpace, Vincent, comme tu le disais tout à l'heure, peut être intégré à d'autres éléments. Et exactement, donc on a, voilà, on a pas mal de partenariats avec, de nombreuses sociétés diverses et variées. On travaille même avec des ERP maison, quand c'est nécessaire. Voilà, on a cette force de pouvoir s'adapter, à différents outils. Voilà, l'avantage ici est d'avoir un DocuWare, bah, c'est quand même, d'avoir, une gestion interne des documents, donc avec des workflows, des principes de fonctionnement qui sont vraiment internes à la structure, des validations. Et quand on a besoin, eh ben, hop, on a besoin donc de transmettre ces documents vers l'extérieur. On a effectivement le lien LegaliSpace. Voilà. Tout Donc, à c'est fait. deux outils vraiment complémentaires, comme vous pouvez le voir. Et même si on a voilà, beaucoup détaillé les choses, où on a fait des schémas explicatifs, vous voyez que beaucoup de choses sont quand même automatisées, simplifiées au maximum, qui correspondent généralement aux besoins du client et à la façon de travailler du client. Là, ce que vous a montré Nicolas, par exemple, c'est je transmets un bulletin depuis une fiche salariée. Mais Nicolas aurait tout à fait pu paramétrer le fait qu'on envoie les 6 bulletins de salaire en une fois. Voilà. C'est vraiment du sur-mesure et c'est ce qui nous caractérise autant DocuWare que LegaliSpace, c'est d'avoir cette capacité à paramétrer nos outils en fonction vraiment du besoin que vous pouvez en avoir et donc de rester dans le mode de fonctionnement que vous avez. Nicolas parlait d'expertise, c'est justement cette expertise qui nous permet de dire n'adaptez plus vos solutions ou votre méthode de travail aux outils, mais c'est les outils comme DocuWare et LegaliSpace qui vont s'adapter vraiment à votre mode de fonctionnement. Et ça, c'est un confort appréciable pour l'accompagnement au changement qui est déjà relativement lourd. Si en plus on doit changer les process dans l'entreprise, ça devient très compliqué. Avec nos outils et en complément, vous n'avez rien à faire dans le changement de vos process. Après, il y a quand même de l'accompagnement au changement, ça paraît légitime.
Merci Vincent. Mais écoute, je trouve qu'on est relativement dans le timing. C'est parfait. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais te laisser reprendre la présentation. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Comme je vous le disais au départ, on a organisé en fait un petit sondage. Donc, vous allez avoir un petit pop-up en fait qui va s'afficher. Et vous allez pouvoir répondre en fait à trois questions différentes. Alors, je vais lancer le sondage directement. C'est parti. Donc là, vous pouvez répondre. Donc, première question, où en êtes-vous dans le processus de votre digitalisation, dématérialisation? Veille technologique, en phase initiale du projet, en cours, presque terminé ou déjà achevé? Donc, n'hésitez pas voilà, à cliquer pour soumettre votre réponse directement. Je vais laisser peut-être quelques secondes. Alors, n'hésitez pas aussi peut-être à poser vos questions hein, dans le chat. Hein, je regarde en même temps si vous avez des questions. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a été limpide. Oui, apparemment. Apparemment. Alors, est-ce que vous avez bien accès par contre au sondage normalement? Je pense que oui. Ah. Alors vous pouvez répondre, hein, il y a aucune obligation. Vous avez une deuxième question. Quelle est la problématique principale de votre gestion administrative? On en a parlé avec Vincent, hein. Ça peut être la gestion documentaire, le manque de traçabilité, la saisie manuelle, les approbations manuelles, les tâches répétitives et la sécurité aussi des informations. Donc là, il faut faire défiler effectivement les différents éléments. Et la troisième question auquel vous pouvez répondre également, donc ça c'est une question à choix multiple, hein, quelle fonctionnalité a retenu le plus votre attention donc lors de la démonstration, lors de ce live webinar? Donc vous avez le choix entre la gestion documentaire globale, la gestion de vos contrats, la signature électronique, la gestion des bulletins de paie et l'automatisation des tâches. Je laisse quelques secondes du coup pour répondre. Alors, les résultats, donc où en êtes-vous dans votre processus de digitalisation, dématérialisation? Donc à 33%, vous êtes en phase initiale du projet et à 67% déjà achevé. Alors je dirais que sur déjà achevé, peut-être qu'il y a toujours des petites briques, Vincent, qu'on peut ajouter, des petites briques. Voilà. Un projet finalement démarre mais n'est jamais vraiment terminé. On a toujours des améliorations à apporter. Donc, sachez qu'on est là, en tout cas, pour vous aider sur ces sujets si vous avez des questions. Tout à fait. Au Tout à niveau de fait. la deuxième question, donc, quelle est la problématique principale de votre gestion administrative? On retrouve à 50% la saisie manuelle et 50% les approbations également manuelles. Donc ça, je suppose, Vincent, c'est des choses que tu dois rencontrer aussi régulièrement, enfin, qui sont soumises régulièrement. Oui, tout à fait. C'est vraiment le cœur, c'est vraiment, voilà, c'est passer à la digitalisation, éliminer le papier, donc ça, c'est les premiers 50. Mhm. Et puis effectivement, voilà, avoir à gérer et à manipuler, les papiers, s'assurer qu'ils ont bien été signés et cetera. C'est, effectivement le 2e 50. Donc là, pour l'instant, Tout à fait. pas de surprise. Et la troisième question, donc quelle fonctionnalité a retenu le plus votre attention? Donc la gestion des contrats à 17%, la signature électronique 33%, la gestion des bulletins de paie 17% et l'automatisation des tâches, on est à 33%. Je dirais, on est vraiment voilà, à pied d'égalité, on va dire, au niveau de la signature électronique, l'automatisation des tâches et puis gestion des contrats, gestion des bulletins de paie aussi. Tout à fait. Quelle logique. C'est ce qu'on vient de rechercher. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci pour vos réponses. Je regarde dans le chat, mais je n'ai pas de questions. En tout cas, si vous avez voilà, des demandes, des remontées à nous faire, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter, hein. On sera ravis effectivement de répondre à vos questions, que ce soit moi-même ou Vincent. Si vous souhaitez revoir en fait ce webinaire, il sera disponible sur la chaîne de Legalispace ainsi que la chaîne Innovera en replay. Donc, on vous enverra bien entendu les liens.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je laisse le mot de la fin à Vincent. Bah, je vous remercie tous d'avoir participé et effectivement, on reste à votre disposition et je vous souhaite une belle journée également. À Et très merci à bientôt. toi, Vincent, pour la participation de ce webinaire. Merci Nicolas, à bientôt. Très bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.